on the outskirts of Bedale. Nous sommes à côté de Bedale, dans le Yorkshire. Nous avons la chance de pouvoir utiliser ces terres qui appartiennent au château d'Hornby, qui est là-haut. Le châtelain est Monsieur Clutterbuck, dont la famille a toujours eu des liens très proches avec notre équipage de chasse. Les chiens de la chasse étaient stationnés dans le XVIIIe siècle ici, quand le duc de Leeds a choisi ce territoire. C'est un champ de course pour aujourd'hui. C'est le vrai champ de course pour le point-to-point. L'Angleterre est la mère des courses, de toutes les courses qu'on peut faire avec des chevaux, y compris dans la foulée d'une chasse à courre. Le point-to-point est une discipline à part, unique en Angleterre et en Irlande, qui réunit, au printemps, le vaste monde des gentlemen farmers pour des courses d'obstacles réservées aux chevaux et aux hommes de la chasse. Tout le monde est amateur et aussi fervent supporter. Ici, au point-to-point de Bedale, au nord du pays, sous un soleil incroyablement rayonnant, plus de 4000 personnes, dont de très nombreux jeunes gens, ont fait le déplacement pour l'événement de l'année. En avril, il fait plutôt frais, d'où des casaques chatoyantes mais tricotées en laine par la maman du cavalier ou la femme du propriétaire, qui est souvent la même personne et entraîne aussi le cheval. Je monte à cheval 1 ou 2 fois par semaine pendant le week-end. Je travaille dans la finance à Londres, dans la vie. C'est donc plutôt un hobby pour moi. Ah, je suis vraiment très content, c'est un effort familial. Ma femme entraîne mes chevaux et mon fils les monte, ça déchire vraiment. La chasse et le point-to-point sont faits l'un pour l'autre. Le point-to-point est un système d'amateurs parallèle à celui des courses professionnelles, mais les transferts sont fréquents. C'est aussi un réservoir à futurs jockeys et chevaux pour les courses officielles. À la fin de la saison de chasse, il y avait une course d'un point à un autre point, habituellement entre 2 clochers d'église. Et il fallait sauter tous les obstacles en route, d'où le nom de steeplechase. Le steeple signifie clocher, et ils se lançaient tous un défi d'aller à travers champs le plus vite possible. Et aujourd'hui, cela devient quoi ? Maintenant, c'est bien sûr plus compliqué de traverser la campagne, donc il faut courir sur une piste circulaire pour récolter de l'argent pour la chasse. Et on remercie les fermiers qui nous autorisent à chasser sur leurs terres durant l'hiver. La chose la plus importante à savoir, c'est qu'aucun cheval n'est autorisé à courir s'il n'a pas participé à des chasses à courre durant l'hiver précédent. Il a dû prouver que c'était un cheval de chasse et non pas un cheval de course. Ici, la chasse n'est pas qu'une affaire de vieux aristocrates. Les gamins du pays sont ainsi baignés dès leur plus jeune âge dans le système. Ils profitent même des conseils de certains des plus grands noms des courses anglaises, comme l'ancien jockey de légende George Duffield, détenteur de plus de 3000 victoires, dont les Eclipse Stakes avec Giant's Causeway à l'âge de 53 ans. Je chasse ici, je suis un membre de l'équipage de Bedale et je fais partie du comité. Chaque année, depuis qu'on a créé des courses de poney ici, on m'a demandé d'expliquer aux enfants quelques bases des courses. Ce qu'il faut faire et ne pas faire, notamment au départ, pour que tout le monde soit en sécurité. L'ancien entraîneur Jack Berry et moi vérifions tout le matériel. C'est sympa d'être impliqué. Dans la foulée des poneys, les jeunes passent sur les grands chevaux et les gros obstacles. Âgé de 16 ans, Ivo Thomas remporte son premier point-to-point avec New Time qui a lui 12 ans. Toute la famille est là ainsi que toute sa classe du lycée. Êtes-vous fier de votre fils ? Ah, c'est incroyable, vraiment incroyable. Il a une bonne course, il a monté intelligemment. Quelle a été votre impression pendant la course en tant que père ? J'étais aux anges, j'avais les larmes aux yeux. C'est un grand moment à vivre. Et vous avez gagné vous aussi quand vous étiez plus jeune ? Malheureusement non, j'étais trop gros et je n'ai jamais pu monter en fait. En Angleterre, faire des courses avec des chevaux, même s'il n'y a que 180 € et une bouteille de champagne au gagnant, est une seconde nature. Le patriarche Mick Esterby, lui-même vainqueur de 200 point-to-point en tant que cavalier, grand-père de 5 filles qui montent en point-to-point, prépare des chevaux pour vendre les meilleurs aux propriétaires de courses officielles.
Tout cela évolue dans le bon sens, les point-to-point se portent très bien et les chevaux sont moins chers à entraîner que des chevaux de course. Les règles y sont moins strictes aussi pour préparer les chevaux ou encore les emmener au rond. Pas besoin de d'agréer par exemple vous-même ou quelqu'un dans le public, peu importe. C'est très décontracté, très agréable. Mais il n'y a pas d'argent à gagner. Et alors, il n'y a plus d'argent nulle part de toute façon, surtout en Angleterre. Voilà comment, malgré ces maigres allocations, l'Angleterre régénère les passions et forme de jeunes qui, dès leur entrée dans la vie active, auront comme premier objectif d'acheter un cheval pour le faire courir. C'est ce qu'on appelle le miracle anglais.